Je pensais pas rager autant. Je pensais pas rager autant avec ce documentaire. Mais là, sérieusement, c'est du n'importe quoi. C'est du 2018. Voir du 2018 et voir des trucs aussi débiles que ça à la télé, mais c'est pas possible. J'ai bien fait d'arrêter de regarder la télé, en fait. Hello, ce que vous vous apprêtez à voir est une rediffusion d'un live Twitch. Pour des raisons de droit d'auteur, certains passages ont été modifiés. Merci de votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs et m'encourager à continuer, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel. Bonne vidéo. Attachez vos ceintures. Plus étonnant encore, vous allez entendre à quoi ressemblait son cri, à partir de toutes les informations dont disposent les scientifiques. La vérité sur... Alors là, c'est un T-Rex qui est en train de faire un coma éthylique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ils rivalisent d'ingéniosité pour ramener à la vie le roi des dinosaures. J'ai vomi. Voilà, déjà, j'ai vomi, hein, c'est sûr. Voilà, donc déjà, ça y est, une énorme faute. Voilà. Ça, c'est la première idée reçue qu'ils auraient dû enlever. Voilà, ils veulent basculer toutes les idées reçues sur le T-Rex. Bah déjà, enlever celui-là, tu vois. Le tiret, là, qui est ici. Il n'y a pas de tiret, ici, entre le T et le Rex. C'est un point. Un point. Un point. T, point, Rex. Pas compliqué. Les plus complexes et les plus évolués. Voilà, bon, alors, ça y est. Donc, l'émission se veut basculer les idées reçues, les anéantir et compagnie. Arrêtez de parler de primitifs et d'évoluer. C'est déjà une idée reçue. Hein. Il n'y a pas de bestiole plus évoluée que d'autres. C'est pas possible. Une méduse, techniquement parlant, est plus évoluée que nous. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est là. Et elle est toujours là. Leur règne prit brutalement fin il y a environ 65 millions d'années. Voilà, encore une idée reçue. Bah allez, vas-y, on les cumule là, sérieusement. Oula, vous êtes con. Non mais sérieusement, là, 65 millions d'années, 2018. Si vous voulez encore balayer une idée reçue, dites 66. Ou dites 65,56. Je crois qu'en 2018, c'était encore 65,56. Je sais même plus. Mais si vous arrondissez, ça fait 66. Pas 65. Mais parfois, ils font une découverte palpitante. Ah bah le T-Rex, hein. Ah bah le T-Rex, ça... Ah c'est palpitant, hein. Découvre un dinosaure à bec de canard ou un truc comme ça, tout le monde s'en bat les couilles. Mais alors un T-Rex, alors là, ça y est. T'as toutes les subventions, tout ça, tout ce qui... Voilà. D'ailleurs, ce reportage a été possible parce que ça parlait du T-Rex. Vous avez voulu parler de... je sais pas, moi, la baleine cétotère Pelocetus mirabilis de l'Anjou. A pas eu de documentaire, là. Pas du tout. Ah, mais le T-Rex, par contre, c'est... Ah, on lui cède tout, hein. D'ailleurs, ça peut être la même excuse que le chalet ou pour le travail, hein. Genre, pourquoi vous vous demandez des sous? Bah, parce que je veux... le T-Rex. Ah, ok, c'est bon. Je pose pas de questions. Allez-y, prenez l'argent. Tocard. Nous allons rhabiller de chair les os de Tristan et tenter de recréer un tyrannosaure fidèle à l'original. Ouais, vous allez tenter. Et ça va pas marcher. À quelle espèce animale appartenait-il? Quoi? Attends, quoi? Pierre va nous aider à répondre à une première question. À quelle espèce animale appartenait-il? Mais... c'est un reportage sur le T-Rex. Vous demandez à quelle espèce animale il appartient? Bah, Tyrannosaurus Rex. Ou c'est peut-être moi qui ai mal compris? Je sais pas. J'ai mal compris le docu là ou... Non, bah d'accord. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non, parce que là, franchement, ça va pas là. C'est n'importe quoi. Partons pour les marécages de l'Alabama, qui abritent d'autres créatures préhistoriques. Allez, bon. Alerte, fossile vivant. Ceci n'est pas un exercice. Tous aux abris. Putain.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ouais, non, mais clairement, parce que là, franchement, ça va pas. Espèce préhistorique, putain. Mais c'est pas possible, hein. Sérieusement. Il faut arrêter ces conneries d'animal préhistorique. Aucun animal préhistorique. Ou si, vous pouvez avoir des animaux préhistoriques, mais à condition que tous les animaux soient préhistoriques. Donc déjà, encore une autre idée reçue. Animal préhistorique. Voilà, ça devrait pas exister. J'utilise les données que je collecte sur ces animaux pour remonter le temps et mieux connaître les tyrannosaures. Donc, en gros, tu collectes des données sur les crocodiliens, à savoir ici des alligators, pour connaître des choses sur le T-Rex. Alors, les crocodiliens sont assez éloignés des Rex quand même. Hein, il n'y a pas à dire. Ils sont quand même plus proches des oiseaux que des crocodiles. Mais si tu voulais vraiment faire des bonnes estimations, il fallait prendre de l'oiseau. Alors je sais pas quelle estimation il va parler. Hein. C'est sûr que la fermeture de mâchoire, bon bah voilà. Peut-être qu'un alligator ça fonctionne mieux, mais un oiseau, il aurait peut-être fallu essayer de mettre ça dans tes résultats aussi. Voici le crâne d'une vache. Le pendant moderne des grands herbivores dont le tyrannosaure se délectait. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Les os d'un mammifère n'ont rien à voir avec les os de dinosaures qu'il y avait à l'époque. Hein. Encore une fois, comparer ce qui est comparable. Essayer de balayer les idées reçues. Ce genre de matos, ce genre de raccourci, ça ne se fait pas. Pas du tout. Admire cette force de broyage. Quel caractère. Alors, pareil, ça ne broie pas les dents de T-Rex. Ça ne broie pas. C'est censé attraper et arracher. Grosso modo. Hein. Pour broyer, vous auriez des dents rondes. Hein, c'est un peu le principe chez les dents. C'est que vous avez une forme qui est attribuable à une fonction. Donc là, pour broyer comme la machine, vous n'avez pas des dents. Ah bah attendez, je l'ai encore là. C'est bien, je l'ai pas rangée celle-là. Je sais pas pourquoi, je savais que j'allais en avoir besoin. Vous n'avez pas des dents comme ça pour broyer comme la machine. Voilà. Ça, c'est des poignards, ces trucs-là. C'est fait pour s'enfoncer dans la chair et enlever des grands lambeaux. Voici tout ce qu'il reste des os broyés par la mâchoire d'un tyrannosaure. Impossible de survivre à une morsure pareille. C'était une vraie machine à tuer. Leur arme secrète, c'est la carène. Une suite de petits denticules sur les bords antérieurs et postérieurs. Ouais, mais encore une fois, pas jusqu'au bout. Hein. Ici, on a une carène complète qui va jusqu'à la gencive. De ce côté-là. De l'autre côté, on a la carène qui va de là jusqu'ici. Elle s'arrête en cours de la hauteur de la dent. C'est typique des tyrannosauroïdes, justement. Tyrannosauroïdes. Une dent en bronze coulé remplacera l'original. Ah! Bah oui, du bronze! Bah évidemment! C'est sûr, toutes les dents sont faites en bronze. C'est logique. Putain, mais les mecs, quoi. Arrêtez un peu vos conneries. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, là, je veux dire? Parce que, franchement, je vois pas pourquoi on regarde un truc comme ça. C'est avec un label France 5, France Télévisions, je me suis dit que, tiens, un documentaire France Télévisions, normalement, ça devrait passer. Et on constate qu'il y a que des Américains. Un peu normal pour parler du T-Rex. Mais on constate qu'ils font tout et n'importe quoi, là. Maintenant, refaites la même expérience avec ce moulage en résine. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va traverser l'os de bœuf comme ça? Je crois pas, moi. Il faut prendre un matériau qui a la même résistivité que l'émail. Et le bronze est bien supérieur à l'émail. Pulvérisé. La dent a pénétré ici, Greg. Elle a percé un trou. Elle a percé un trou! Titre, déjà. Et puis genre, elle a percé un trou! Non mais, putain, les mecs, vous attendiez à quoi avec une dent? Qu'elle vous dessine une petite maison sur l'os ou... Putain, Oui, sérieux. elle est entrée. Je pensais pas rager autant. Je pensais pas rager autant avec ce documentaire. Mais là, sérieusement, c'est du n'importe quoi. C'est du 2018. Voir du 2018 et voir des trucs aussi débiles que ça à la télé. Mais c'est pas possible. J'ai bien fait d'arrêter de regarder la télé, en fait. J'ai bien fait. C'est ça. Il pouvait briser des os beaucoup plus gros. Ceux d'un dinosaure à bec de canard. Peut-être même d'un tricératops. Étonnant, non?
Oui. Il peut tellement les briser qu'on a retrouvé des traces de perforation sur les collerettes de Tricé attribuées au T-Rex. C'est tellement, ça peut tellement les briser que ça fait juste un trou et que ça casse même pas l'os qui est autour. Leur puissance indique qu'il arrachait sa nourriture avec les dents en tirant dessus comme les rapaces. Nos oiseaux de proie seraient donc les cousins modernes du tyrannosaure. Vous êtes en train de me dire qu'ils broyaient pas les os? Bah, faut savoir ce que vous dites. Il broie le truc ou il arrache il plante ses crocs et il arrache tout. Faut savoir là. Mettez-vous d'accord là dans le documentaire. Il y a 65 millions d'années. 66. Tous les grands dinosaures ont disparu, mais les oiseaux sont leurs descendants. Putain, bon. « 2018 quand même, et entendre encore ce truc-là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les oiseaux ne sont pas seulement les descendants des dinosaures. Ce sont des dinosaures. J'espère que c'est clair. Nous ne sommes pas les descendants des mammifères, nous sommes des mammifères. C'est le même principe avec les oiseaux. C'est le même principe avec l'homme. Nous ne sommes pas les descendants des primates, nous ne sommes pas les descendants des singes, nous sommes des singes, nous sommes des primates. Ces dinosaures ailés ont survécu, et ils continuent de voler parmi nous. Ils sont tellement ailés et ils volent tellement parmi nous qu'il y en a certains qui ne volent pas. Même, il y en a certains qui n'ont plus d'ailes. Si, waouh. 10 à 11 000 espèces, hein. Ils ne volent pas tous les oiseaux. Idée reçue, encore une fois. Traiter quelqu'un de tête de moineau devrait être un compliment. Nous avons récemment ravalé nos préjugés. Traiter quelqu'un de tête de moineau? Mais personne dit ça. Clairement pas. C'est bien la première fois que j'entends cette expression. Eh, dis donc, tête de moineau? Hein? Non. Alors là, encore une fois, on voit une idée reçue. Pourquoi une pupille fendue? Pourquoi? Ce qu'on devrait mettre, c'est rond. Les crocodiles, effectivement, c'est fendu. Mais les oiseaux, généralement, c'est rond. J'ai même pas souvenir d'oiseaux à pupille autre que ronde. N'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez des exemples d'oiseaux avec des pupilles avec une fente comme ça, mais moi j'en ai pas souvenir. Hein. Donc là, encore une fois, pourquoi justement mettre un T-Rex avec une pupille comme un crocodile, alors qu'il est plus proche des oiseaux? Le tyrannosaure était-il plus chasseur que charognard? Une fois encore, la reproduction apporte un début de réponse. Pour avoir une idée de l'agilité. La reproduction donne un élément de réponse. Titre. J'ai l'impression qu'ils se sont donné un défi pendant le documentaire, c'est de faire le plus gros titre possible mais qui passe au calme. Le tyrannosaure rugissait-il comme dans les films? Voilà, alors déjà que le cerveau, c'est... Moi personnellement, j'ai des gros doutes sur la manière dont il a été reconstitué. Mais alors là, le cri... Dans la nature, rien de tel que le cri d'un grand prédateur pour vous glacer le sang. Salut, Falin du Le 33. hurlement du loup. Le rugissement des félins. Alors là, non, elle a essayé de démarrer sa moto, mais ça marche pas. Voilà, je l'ai mérité celle-là. Au cinéma, dans tous les grands films classiques, les T-Rex rugissent. Pendant longtemps, ça n'a dérangé personne, car la plupart des grands carnivores actuels sont des mammifères qui produisent ce genre de cris. Et les alligators. Je sais pas si vous avez déjà entendu un alligator faire son bruit avec la gorge là, mais enfin, c'est pas vraiment la gorge, mais vous me comprenez quoi. C'est quand même un sacré cri. Donc bon. Savoir pour le T-Rex, il n'y a rien qui se rapproche du T-Rex finalement. Parce que oui, les oiseaux sont proches de lui, mais... Enfin, il est proche des oiseaux, mais... De son gabarit et de sa stature et de sa forme et tout, il n'y a rien qui s'en rapproche, même pas les crocodiles. Donc là, je me demande vraiment comment ils vont faire. Mais si on y réfléchit bien, le T-Rex est plus proche des oiseaux et des crocodiles.
Or, ces animaux émettent des bruits très différents. Julia Clark fait équipe avec Chris Packham pour conduire une expérience étonnante. Et il y a de Ils l'argent vont qui est tenter jeté une par les première fenêtres. mondiale, recréer le cri du tyrannosaure. Un bon moyen d'appréhender la physiologie, l'anatomie et par conséquent le comportement et l'habitat des espèces disparues, c'est de procéder par comparaison avec les espèces existantes. Sauf qu'il n'y a rien qui ressemble à un T-Rex aujourd'hui. Arrêtez d'être payé à rien foutre. Arrêtez. Donnez les sous aux vrais paléontologues. Julia, un peu paradoxal. Là, c'est paléontologue homéopathe, là. Vous avez peut-être un diplôme, mais... C'est comme le médecin généraliste qui a son diplôme, mais qui fait 2 jours de formation d'homéopathie, et ça y est, pouf, il fait n'importe quoi. Bah là, c'est pareil. Voilà. Le mec a été payé pour le documentaire, et bah ça y est, il se sent plus péter, quoi. C'est fini. Allez, je suis plus paléontologue, je suis paléontologue homéopathe maintenant. Ah ouais. Paradoxalement, je me réjouis du fait que le T-Rex ne pouvait pas rugir. La question me tenaille. À quoi pouvait bien ressembler son cri? Je pense pas que la dame elle parle comme ça dans la vraie vie, parce que c'était hyper exagéré dans ses gestes et dans ses expressions faciales, mais c'est... Waouh. Jeu d'acting. Il faut chercher la réponse du côté des cousins modernes du tyrannosaure, les reptiles et les oiseaux. Les oiseaux sont des reptiles. Là, tu viens de dire les reptiles et les reptiles. En tant que spécialiste aviaire, Chris Packham propose de commencer l'expérience en écoutant le cri du butor étoilé. Pourquoi lui? On sait pas. Non, il y avait 11 000 espèces d'oiseaux. Le mec, il a fait tourner le globe, là, tu sais, à la manière de comment, les deux qui jouent à Française des Jeux, là. Et puis, ils sont tombés sur un oiseau, ils ont fait, on va prendre celui-là. Allez. Butor étoilé. Ah bah, on tombe dessus à chaque fois, ce jeu, ma pauvre Lucette. Il y a 11 000 espèces de piaf, mais c'est sur lui que ça devait tomber. Pourquoi? On sait pas. Il produit des sons très graves qu'on appelle mugissements. Voyons à quelle fréquence Coucou il émet. Kaz, ça fait plaisir de te voir. Ce sont de tout petits oiseaux, mais ils produisent des sons à basse fréquence. Fabien, s'il te plaît, monte le Basse son. fréquence. Ça ne doit pas être rassurant d'entendre ça dans la campagne. La brume, les roseaux, l'aube ou la nuit. C'est assez inquiétant. C'est un son très grave et en même temps, Pas tant que ça finalement. pas tant que ça. Oh non, pas tant que ça. Prenez un autre oiseau maintenant et ça va être un autre cri. Hi, hi. C'est étonnant. Waouh. Mais les mecs, vous êtes payés? Vous êtes vraiment payés pour dire ça à la télé? J'arrive pas à y croire. Non mais franchement, France Télévisions, si jamais vous passez par là encore une fois, moi je peux dire des conneries aussi à la télé. Moi j'en ai rien à foutre de ma réputation. Bah oui. Regardez, on peut dire n'importe quoi. Bah c'est bon. Bah allez, vas-y, moi je vais dire pareil. Le mégalodon, mais il vit toujours. Ah non, pas dans les abysses comme on le pensait. Non, non, il vit dans les falins. Vous savez, c'est comme... comment ça s'appelait? Shark Valanche, le film là, avec les requins dans la neige et tout. Bah là, c'est le requin dans le falin. Et je vais noter l'idée parce que franchement, c'est plutôt pas mal comme idée. Comment on pourrait appeler ça? Le shark falin. J'aime bien. Shark falin. Voilà. Si jamais vous avez des subventions à perdre, je suis preneur pour faire ce nanar ou ce pseudo-documentaire sur les mégalodons dans les falins. Il n'y a pas de problème. Je le fais quand vous voulez. Tant qu'il s'agit de dire de la merde et de recevoir un gros chèque derrière, je m'en fous, je peux le faire. Voilà. Je peux baisser mon froc, il n'y a pas de problème. C'est une image. Comparé au son que devait produire le tyrannosaure, Putain. un animal beaucoup plus imposant. Le sien devait être beaucoup plus grave. Exactement. Les autruches, les plus grands oiseaux actuels, émettent des appels de tonalités sourdes qui peuvent être entendus à grande distance. Mais elles non plus n'arrivent pas à la cheville du dinosaure. Qu'est-ce que vous en savez? N'arrive pas à la cheville du dinosaure. Je suis sûr qu'elle dépasse. La cheville. Je me suis retrouvé à côté d'un squelette de T-Rex. Ça fait froid dans le dos. Bon. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez le cri des dinosaures non aviens? Pour affirmer ce genre de choses, mais franchement, c'est un documentaire où on doit apprendre des choses? Ou c'est un truc où on nous fait de la branlette intellectuelle 50 minutes et puis qu'on nous désinculque encore plus de merde? De la merde à l'américaine. Super.
Tentés de recréer le cri du plus grand oiseau de tous les temps, Chris Packham et Julia Clark décident de descendre celui du buteur étoilé de 2 octaves. Pourquoi? On sait pas. Voilà. Pourquoi le buteur étoilé? On sait pas. Pourquoi 2 octaves? On sait pas. Voilà. De gros inconnus. Faites ce que vous voulez. Alors vas-y, moi je vais faire le cri du mégalodon aussi. Oh putain là, vas-y. C'est bon. Vas-y. Vivement qu'on passe cette partie parce que là ça commence à me prendre le chou. C'est un son subtil et profond. On l'entend à peine. Profond, mais pas forcément inaudible. Non. Ah, alors si ça parle de profondeur du cri, de la profondeur. Mais c'est de la poésie ça. C'est vraiment de la branlette, c'est pas possible. J'arrive pas à y croire que France 5 diffuse des teubés en train de parler, en train de faire comme bon leur semble pour dire c'est ça, le cri du T-Rex. Champion les mecs, hein, champion.